Je ne sais, chers amis, si vous en avez fait déjà l'expérience vous-même, mais bien des fois, nous pouvons le constater au moment des coups durs de la vie. Le recours du plus faible, c'est sa mère. Par exemple, dans la rue ou à l'école, quelquefois les enfants se disputent. Alors, l'ultime argument, surtout s'il s'agit du plus faible, c'est un cri comme un défi: « Je vais le dire à ma mère ». Ce recours à la mère, chers amis, c'est aussi celui de tous les chrétiens. En effet, quand dans sa propre vie, on en a plein le dos, quand trop d'injustice et trop de misère, trop de coups durs nous écrasent, quand on ne sait plus quoi faire, où aller et à qui se confier, quand on a frappé à toutes les portes pour demander une écoute, un geste de compassion ou de compréhension, et qu'on n'a trouvé personne, quand on en a assez de soi-même, de la vie qu'on mène, et qu'on voudrait s'en sortir, mais comment ? Quand finalement on ne sait plus à quel saint se vouer, eh bien il reste un dernier recours, une porte secrète, une oreille attentive, quelqu'un qui est toujours là, qui reçoit à toute heure et en toutes circonstances, même si l'on a honte de venir parce qu'on ne sait plus où aller. Quand on se surprend à murmurer des « Je vous salue Marie », alors qu'il y a si longtemps qu'on ne priait plus, Marie. Marie, soudain, Marie, là devant nous, dans cette chapelle, elle est là, mains ouvertes, et elle nous attendait depuis si longtemps. Elle est là, Marie, elle peut tout entendre. Elle peut tout comprendre, d'un mot, d'une plainte, ce que chacun parfois ne sait comment dire. Marie, notre mère, toute proche, à l'écoute de ses enfants de partout. Alors, chers amis, si ce soir, comme un enfant, nous aussi nous disons dans notre cœur « Je vais le dire à ma mère », Marie ce soir répond à chacun « Écoutez mon fils Jésus, faites tout ce qu'il vous dira, faites ce qu'il vous inspirera et fera avec vous. » À Lourdes, Marie a demandé qu'on bâtisse une église et que les foules y viennent en procession. Ici, dans cette chapelle, Marie nous invite à venir au pied de cet autel, car c'est là que les grâces seront répandues sur tous.
Ainsi, à Lourdes, comme dans cette chapelle, le désir de Marie est exaucé. Vous le constatez vous-même, la foule n'en finit pas de venir vers elle pour lui dire merci, pour se confier à elle et pour écouter son message. Le désir de Marie est exaucé dans cette chapelle, car tous ses enfants se rassemblent auprès d'elle. Ils viennent du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest. Ils sont jaunes, noirs ou blancs. Ils ont les cheveux lisses ou crépus. Ils sont malades ou bien portants. Ils sont pauvres ou riches, mais tous, ils sont là. Parce qu'elle est leur mère à tous. Et parce qu'ils sont ses enfants, tous, ils apprennent à faire de ces lieux qu'elle a visités des lieux de fraternité. Ils suivent ainsi l'exemple de Marie, l'humble servante du Seigneur, se mettant au service de sa cousine Élisabeth en difficulté et qui va bientôt enfanter. Oui, chers amis, parce qu'elle est remplie de la présence de Dieu, Marie est aussi attentive à ceux qui l'entourent. Et elle se hâte de sortir de chez elle pour aller rendre service à sa cousine. Ainsi, Marie est vraiment pour nous un modèle de vie spirituelle et aussi un modèle de vie fraternelle. En ce jour de son Assomption où nous la fêtons, tournons-nous vers elle, regardons-la, là-haut, et disons-lui avec confiance, Marie, dans notre vie de jeune ou de moins jeune, c'est parfois tellement difficile de tenir bon et de continuer d'espérer. C'est parfois tellement difficile de continuer à croire à l'amour sûr, solide, fidèle. Et parfois nous pensons, mais il n'y a donc nulle part quelqu'un sur qui on puisse vraiment compter. Et Jésus qui est tellement silencieux, et Jésus qui parfois nous semble si loin, si lointain. Alors, Marie, souviens-toi, Marie, les mots de ta tendresse à Catherine Labouré quand tu lui disais « C'est quand on croira tout perdu que je serai là. C'est quand on croira tout perdu que je serai là. » Nous le savons, chers amis, la vie est comme un voyage sur la mer de l'histoire, un voyage dans lequel nous scrutons les astres qui nous indiquent la route.
Et les vraies étoiles de notre vie, ce sont les personnes qui ont su vivre dans la droiture. Elles sont des lumières d'espérance pour nous. Certainement, Jésus-Christ est la lumière, le soleil qui se lève sur toutes les ténèbres de l'histoire. Mais pour arriver jusqu'à lui, nous avons besoin aussi de lumières proches, de personnes qui donnent une lumière en la tirant de sa lumière et qui offrent ainsi une orientation pour notre traversée. Et quelle personne, chers amis, quelle personne pourrait plus que Marie être pour nous l'étoile de l'espérance? Voilà pourquoi, ce soir, une fois encore, levons les yeux vers elle. Levons les yeux vers elle et disons-lui du fond de notre cœur, avec toute notre confiance: Marie, écoute nos prières. Si ce soir, la mer est déchaînée dans mon cœur, Marie, sois dans le brouillard de mon ciel cette étoile qui brille toujours, étoile du matin, étoile du berger, étoile fidèle et sûre, étoile de la mer. Marie, conduis-nous sur le chemin qui mène à ton Fils Jésus. Jésus, il est le port après la tempête. Il est le port à la fin de notre voyage, le port où notre cœur inquiet trouve enfin le repos. Marie, notre mère, prie pour nous, prie pour moi, prie pour ceux que j'aime. Marie, notre mère, reste à jamais pour nous tous l'étoile de la mer.